sûr, vous avez un peu vécu, ou certains proches, ou de la famille, ou du village, néanmoins, la confrérie, comme on dit, un vécu. Donc c'est très bien, voilà ces histoires qui risquent de se perdre, donc vous les avez un peu, je dirais, ciblées par des mots, donc c'est un peu un truc sur le rocher, donc ils ne vont pas disparaître. Il y a beaucoup d'histoires qui sont disparues. Moi aussi, je suis un auteur, moi j'ai écrit 2 livres, c'est à peu près le même thème. Donc ça m'a plu, je n'ai pas encore lu vos livres, malheureusement je voyais un peu sur Facebook, vous avez fait des ventes dédicaçages et tout ça. Oui. Mais c'est la première fois que vous arrivez un peu à la région, et bien ça sera l'occasion de découvrir vos livres. Et oui, je préfère qu'on reste un peu dans ce contexte du livre et de tout ça, parce qu'on s'égare, on ne va pas s'en sortir, et le temps court. Exactement, et on ne peut pas rester là indéfiniment jusqu'à minuit, chacun ses affaires, chacun ses problèmes. Exactement, la dame vient de loin, j'ai eu l'occasion de connaître des gens là, c'est le cas. Merci beaucoup. Soyez la bienvenue. Et revenons à vos livres, je préfère. Merci, pas de questions. Moi, je pense qu'il y a urgence actuellement. Parce que chacun sa philosophie. Et même quand on parle des gens, des auteurs des autres pays, des autres sociétés, en quoi ça va nous servir? Leur société et la nôtre sont 2 éléments différents, sont différentes l'une de l'autre. Par contre, il y a urgence maintenant, c'est restaurer la lecture. Parce que la lecture engendre l'écriture. C'est clair. Celui qui lit, il va écrire ne serait-ce qu'une lettre un jour dans sa vie. Il a lu, il va essayer d'écrire. Donc l'urgence actuellement, c'est d'écrire. Tiens, maintenant me revient votre question que vous avez dit, êtes-vous optimiste? Moi, je parle du domaine littéraire. Dans le domaine littéraire, même si l'école stagne, je parle des auteurs. Il y a beaucoup d'écrits. Il y a une bibliothèque jeunesse actuellement. Je fais beaucoup de salons littéraires, beaucoup de festivals de livres. Wallah, les premiers livres qui se vendent, ce sont des livres pour enfants. Ça marche très fort. Et entre nous, la prochaine fois, je serai conteuse, parce que je viens de donner 3 contes qui sont passés par les comités de lecture de l'édition Shihab Ababloued. J'écris des histoires pour adolescents, pas des histoires pour des contes d'enfants. J'écris des contes pour jeunesse. Et dans n'importe quel silence, que ce soit aussi là, que ce soit de ici, que ce soit, je ne sais pas, Boudjima et tout, les parents, ils viennent accompagnés de leur bombe. Ils choisissent des livres. Donc oui, je suis optimiste. Il y a certains parents maintenant qui ont compris l'utilité de l'écriture. Nous connaissons c'est l'école artiste. C'est l'école qui nous disait de lire. Mais actuellement, je suis optimiste de ce côté-là. Des petits-enfants qui lisent, qui savent ce que c'est un auteur. Un petit enfant qui va dans un salon du livre avec son père. Il peut être faux. Cendrillon. Il sait ce que c'est un auteur, il sait ce qu'il a écrit. Moi, j'ai des petits-enfants qui me disent ce sont des petits-enfants à Boudjima qui me disent c'est une question, il n'a pas acheté, mais c'est une question, il se souviendra. L'urgence maintenant, c'est ça, c'est restaurer l'amour et l'obligation de l'écriture dans nos écoles. Ça, c'est un autre problème. Parce que si on doit arriver là, il y a tout un système à refaire. C'est clair. Il n'y a même pas la lecture. Donc on faisait la lecture magistrale. Sur la site, c'est notre ami, comment il disait. Le professeur nous disait, on ne savait pas ce que c'était le théâtre. Le professeur nous disait, aujourd'hui nous allons lire Harpagan, Lavare. Aujourd'hui nous allons partir au théâtre. Oh, il est au théâtre. Et le monsieur, parce qu'il est médecin maintenant en France, il nous faisait la lecture, et puis ça a disparu pour des raisons que vous connaissez, que je connais. Maintenant, l'urgence c'est quoi? Quand vous avez parlé tout à l'heure de l'école, avant l'école, il y a une autre école. C'est la famille. C'est la famille. Tu es dans un salon. Maintenant, il faut
l'université, il y a des contes. Il y a des contes, il y a des tout petits. Maintenant, ça se réveille. Maintenant, il y a les écoles privées. Inch'Allah, ça va se faire dans l'école publique. Moi, les écoles privées, Madame Jennifer Doha, en tant que conteuse, de midi à 1h, il y a des enfants qui viennent, qui m'écoutent leur raconter une petite histoire. Oui, je suis optimiste, Inch'Allah. Si vous le faites, moi je le fais, mais mes enfants sont tous adultes. Ça me paraît, attends, je parle, elle a 27 ans. Mais je parle de mes petits-enfants, j'en ai 4. Mes petits-enfants, ils ont des contes, même s'ils ne lisent pas. Ça a des petits contes pour enfants. C'est ça l'objectif. Il y a 2 écoles qui vont faire la société. Oui, ils décident. Ou bien X. C'est la famille et l'école algérienne. Et l'école ne peut rien faire sans la famille. Vous avez compris, ne peut rien faire sans la famille. Ce sont 2 éléments qui doivent travailler en collaboration, qui doivent travailler ensemble. Quant à nous comparer à des sociétés, c'est 2000 ans, je pense que c'est une autre paire de manches. Voilà. Donc moi, en tant qu'auteur, oui, si j'écris pour mon âge, moi j'adore, je vois des jeunes écrire maintenant qui ont commencé tôt. Je suis très contente. Ils réalisent quelque part un rêve, ou ça va réaliser. Ah mon Dieu, si on m'avait parlé de l'écriture, ah mon Dieu, si on m'avait donné le tout là, on a le plus jeune auteur en Algérie, le garçon né d'Orange, j'ai oublié l'oiseau, il a 16 ans, il a un roman. La fille Tamzi, la fille de Tizi Ouzou, elle a à peine 15 ans, elle est autrice. Pour moi, quelque part, ils réalisent que nous n'avons pas pu. Si moi j'ai commencé à écrire, moi j'ai conduit très en retard. J'ai conduit à 45 ans. L'arabe, Dorof. Reid Biswez. J'ai 45 ans, et j'ai écrit aussi à la retraite. La retraite officiellement à l'éducation, j'ai commencé à fréquenter ce beau moment magique, ce beau monde de l'écriture. Mais les jeunes maintenant, ils écrivent. Inch'Allah, ça va gravir, ça va monter et nos enfants ils vont apprendre à lire. Il n'y a pas de raison. Voilà. C'est le conseil que je donne et c'est comme ça que je parle, je suis optimiste. Et c'est ça la société. Si les parents enfantent des enfants, là, les enfants en ont fait ce qu'on veut. Vous savez, c'est comme le bateau et la pâte. C'est vrai, la pâte, tu en fais ce que tu veux. Nous faisons de nos enfants une pâte mangeable ou bien une pâte ratée. C'est clair. Après, bien sûr, il y a la société, une fois qu'il y a un rôle à jouer, où elle te vole ton fils, mais n'empêche que l'œil du papa, l'œil de la maman, l'œil de la famille doit rester vigilant. Parce qu'après, il se c'est à couvrir quelque part. C'est à nous de faire que nos enfants ne perdent jamais le droit chemin. S'il existe, s'il n'est pas cabossé comme toutes les rues actuellement. Voilà. Et merci à vous. S'il n'y a pas de questions, donc on passe à la grande dédicace. Mais avant ça, je voudrais remercier donc Madame Warda Aziz Chérifi. C'est moi qui vous remercie. Madame Aziz Chérifi, malgré qu'elle parlait en français la plupart du temps, mais on aurait pu lui demander à Tadra Stroumeth. Tadra Stroumeth, mais Tadra Taqbeili. Dans son langage, il y avait Taqbeili, Taqbeili Tadra. D'ailleurs, dans sa tenue, je la remercie personnellement qu'elle se présente comme ça, avec une tenue kabyle. Et finalement, on n'a pas vu seulement la tenue kabyle, mais on a entendu le kabyle de sa part. Donc, je tiens à la remercier pour le geste et pour tout ce qu'elle a fait. Madame, merci pour ce que vous faites et surtout ce que vous êtes. Taqbeili. On applaudit. Je suis honorée. J'adorais Aoukas pour les vacances et tout, mais maintenant je pars avec un très bon souvenir d'Aoukas. C'est moi qui vous remercie.